T'inquiète, je vais te faire kiffer, On va parler un peu de l'OM, là, l'équipe qui nous fait Ah, kiffer vas-y, en fais-moi France, là, kiffer actuellement. alors. Allez. Tu voulais parler de Longoria, je crois. Ouais, moi je voulais parler de Longoria parce que aujourd'hui, ici, l'Olympique de Marseille, on en parle énormément en bien. C'est en grande partie grâce à Pablo Longoria. Il y a 2 ans, à peu près, jour pour jour, faut pas oublier que les supporters mettaient le feu à la commanderie. Il y a même eu des coups, si je me trompe pas, je crois, c'est qu'Alvaro Longoria. 2 ans seulement? Ouais, c'était il y a 2 ans. C'était il y a Oh deux là ans. là. Alvaro González, il prenait des coups au niveau de à la commanderie. Et 2 ans plus tard, on est là, on est en quart de finale de Coupe de France. On se bataille pour le titre en Ligue 1. Et tout ça, c'est en grande partie grâce à Longoria. Longoria, il est venu sur la pointe des pieds au niveau de l'Olympique de Marseille. Pas grand monde le connaissait. Moi non plus. Les connaisseurs de football, il y en a quelques-uns qui le connaissaient. Il a fait le ménage. Recruté par McCourt avec Chasseur de tête. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il est venu, toutes les pommes pourries du panier de l'Olympique de Marseille, même si c'est un grand mot, comme Sertic, comme, bon après, comment il s'appelle le néerlandais là, j'ai oublié son nom. Il m'a tellement énervé. Strootman. Ouais, Strootman, cet été ça va être réglé. Les gros salaires ils sont partis, etc. Il a tout ça, nettoyé le panier. Il y avait pas, tous n'étaient pas des pommes pourries, mais il a nettoyé, il a rangé les voilà. paniers. Voilà, exactement. Et ce panier-là, il l'a renouvelé avec de bons joueurs. En été, il nous a fait venir Saliba qui a fait une très grosse saison l'année dernière, Guendouzi. Bon, Payet, c'est pas lui qui l'a ramené, mais Payet, il l'a façonné avec Sampaoli, un coach qui l'a compris. Et cet été, je me rappelle que Walid Acharchour, qui nous prédisait le chaos cette année à l'Olympique de Marseille, qui prédisait que vers octobre ou novembre, Tudor n'allait plus tenir. Aujourd'hui, il est encore là. Il est deuxième du classement en Ligue 1. Il fait une très très belle saison, une saison record au niveau de l'Olympique de Marseille. Et tout ça, c'est grâce au choix de Longoria. Longoria, cet été, il a quasiment renouvelé l'effectif de A à Z, de derrière à devant, avec Sanchez, Mbemba, Paul Lopez, il est resté. On a Gigot, personne ne le connaissait. Il a signé l'hiver dernier à l'Olympique de Marseille. Et tout ça, c'est en grande partie grâce à Pablo Longoria. Donc, je voulais le remercier, lui tirer un grand coup de chapeau pour le boulot qu'il a apporté à l'Olympique de Marseille. Et le fait qu'il le remet sur la place dont mérite ce club, c'est-à-dire l'une des 2 meilleures équipes du football français, si ce n'est la meilleure équipe, la plus enthousiaste, la plus populaire et celle dont on doit parler le plus souvent au niveau radio, au niveau des journaux et puis voilà. Et pour la saison qu'on effectue cette année, il y a une chose qu'on oublie de préciser, c'est que au début de saison, lorsque c'était un peu chaud pour Tudor et qu'il se faisait siffler au Vélodrome et qu'il y avait des tensions au niveau des vestiaires, Pablo Longoria, il a pas cherché bien loin. Réunion, conférence de presse, il a dit explicitement président, entraîneur et joueur. Aujourd'hui, Payet, il sort à la mi-temps, plus personne n'en parle, ça fait plus les gros papiers. Guendouzi sort 2 fois à la mi-temps depuis 2023, plus personne n'en parle, ça fait pas les gros papiers. Et tout ça, c'est parce que... Il y a un truc marrant quand même, Bakary, excuse-moi, c'est que souvent les supporters de l'OM qui appellent dans l'after, effectivement, spontanément, ils veulent parler de Longoria. Et pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de Tudor, en fait, avant de parler de Longoria? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as un coach, faut remettre le truc dans la saison. Tu te rappelles les sifflets du début, les questionnements. Alors, on sortait de Sampaoli, Parce que je pense que Bakary, il dit, ce qu'il a envie de dire, c'est que c'est aussi le président qui permet à l'entraîneur de travailler dans de bonnes conditions. Parce que trop souvent, on a vu des présidents, pardon, aujourd'hui, si tu compares avec le PSG ou avec Lyon, c'est ce que je voulais faire. Sur les années récentes, je ne pense pas que le PSG a eu des mauvais entraîneurs. Je pense que l'actuel entraîneur n'est certainement pas au niveau du PSG, mais dans l'absolu, ailleurs, ce serait un bon coach. Mais ceux qu'il y a eu avant ont été, je pense, Thomas Tuchel, très bon coach, Emery, très bon coach. Ils n'ont tout simplement pas pu travailler parce que pas soutenus, parce qu'on ne leur a pas donné l'effectif qu'ils voulaient, parce qu'ils n'ont pas pu travailler comme ils voulaient. Tudor a pas démontré ailleurs que c'était un grand coach, il va peut-être le devenir et à l'OM il montre de très belles choses, mais quand il arrive, c'est un mec qui vient du Hellas Vérone, c'était une figure en Italie parce qu'il a joué à la Juve, un mec très connu, mais c'était pas un grand coach. Mais il est peut-être en train de le devenir justement. C'est ce que je te dis. Ouais. Mais le contexte de l'OM, qui pourtant à la base est quand même vraiment pas un contexte facile, et on l'a installé dans un fauteuil.
On l'a mis dans un fauteuil. On lui a dit, t'es dans un fauteuil, je vais te chercher les chaussons, je te prends ta petite tisane, sois tranquille, tu vas travailler comme tu veux. Tiens la télécommande, Ouais. change les chaînes comme tu as envie, c'est toi le patron dans la maison. Moi, je dirais, Voilà. je dirais Et ben presque. ça, c'est aussi le travail d'un président. Oui, mais je dirais presque autre chose. Pour aller plus loin, Bakary, par rapport à ce que tu dis et ce que vient de dire Daniel, parce que c'était pas si simple, hein. Même cette volonté-là de l'installer, la pression de l'été, elle a été terrible. Je pense que Longoria, en faisant ce choix de Tudor, certes, il y croit sportivement, mais peut-être même pas au point d'en être là où en est l'OM aujourd'hui en Ligue 1. Je veux dire par là que ce qu'il a fait avant tout, il a repris la main sur qui décide quoi dans un club. Et je pense que c'est ça la leçon pour les autres clubs à côté, le PSG, Lyon, peu importe. C'est qui est le patron. Tu vois, il se sentait dépossédé de cette partie-là avec Sampaoli. Ça semblait très périlleux de faire ça parce que tu changeais de style de jeu, tu enlevais un coach qui plaisait aux supporters. Mais il a remis, il l'avait redit dans une conférence de presse très claire, Longoria, il a redit qui était le patron de qui. Les joueurs, au-dessus des joueurs, il y a l'entraîneur, au-dessus de l'entraîneur, il y a le président. Et au-dessus du président, il y a le club. Tu vois, un club qui dure et qui existe. Et je pense que ça, c'est peut-être plus ça la leçon que de simplement avoir choisi le bon. Parce qu'après, derrière, il se passe des tas de trucs qui font que, heureusement, ça se passe bien au mois d'août et que Tudor ne dégage pas, parce qu'à Marseille, ça peut être très chaud aussi. Mais, à mon avis, pour moi, la plus grande leçon, c'est pas simplement le bon choix de coach et, en gros, les bonnes pioches. C'est comment tu décides à un moment donné de remettre le club à l'endroit avec une logique d'institution. Oui, voilà, et pour revenir par rapport Bakary, à ça, c'est faut pas oublier que résister à la pression populaire à l'Olympique de Marseille, c'est très 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 compliqué. C'est très très compliqué et Longoria a réussi à le faire. Il a réussi à le faire et il a éteint l'incendie, le début d'incendie, très très rapidement avec cette conférence de presse et pas en donnant les pleins pouvoirs, mais en disant à Tudor, t'inquiète pas, comme vous venez de le dire, t'inquiète pas, travaille, mets tes chaussons, sois serein, fais tes choix et non te suis. Et non, quoi qu'il arrive, on t'appuie. Dis-donc, t'as vu ce qu'a dit Nasri sur Zidane ? Non, j'ai pas vu ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, on n'en a pas parlé hier, mais Ouais, je trouve cette phrase complètement hors de propos. il a dit, avec un vrai projet et des ambitions, il ira à l'OM. C'est comme si aujourd'hui, il n'y a pas un vrai projet, il n'y a pas d'ambition. Au moment où l'OM fait cette saison-là, je trouve que la phrase de Nasri je l'interprète pas comme ça. Attention, Nasri, quand il dit des trucs comme ça, en général, il est plutôt informé. C'est pour ça que moi, je le prends quand même comme un truc. Par rapport à la vente de l'OM, encore une fois. Non, je pense que ça veut dire que moi, ce que je sous-entends, c'est que Nasri a sans doute parlé avec Zidane, qui lui a dit, pourquoi pas dans des conditions à déterminer, quoi, mais solides. Voilà. Ouais, tu veux dire avec un repreneur, des gros moyens, machin, mais enfin, oui, alors ça veut dire que le repreneur écarte Longoria et change tout. Non, franchement, si c'est pour avoir un repreneur et que ça se passe comme le PSG, j'en veux pas. Hein. Qu'on continue comme ça, qu'il continue à nous faire kiffer. Là, j'étais au Vélodrome mercredi dernier, franchement, c'est le bonheur. C'est le bonheur quand tu vois une équipe qui mouille le maillot, qui limite finit le match avec des crampes, avec une joie, le sourire aux lèvres et qui mouille vraiment le maillot parce qu'ils aiment ce maillot, ils aiment le porter, ça fait kiffer. Contrairement à d'autres personnes dont je vais pas citer le nom. Hein.